vous avez souhaité que l'équipe que j'ai mise en place avec mes 2 consultants, qui, à leur annonce, il y a eu la panique dans notre rang, en Côte d'Ivoire, mais c'est celui qui sait, qui parle. Nous avons souvent l'habitude de prendre des blancs comme des spécialistes des questions africaines. Mais bon Dieu, pourquoi le blanc doit quitter ici pour aller se spécialiser dans des problèmes qui nous concernent nous-mêmes? Moi aussi, j'ai déniché des spécialistes. Il s'agit de Hervé Diégué et de Maïliba, je prononce bien son nom. Ils ont pris fait et cause pour l'assassinat du jeune Brice. Il faut qu'on en parle. Oui, je ne suis pas content, je suis très en colère ce matin. Il faut qu'on en parle. Est-ce que le président Ouattara fait exprès pour que tout cela se passe en Côte d'Ivoire? Je ne voudrais pas m'énerver, mais il s'agit d'un enfant qui vient d'être ignoblement abattu et qui laisse une trace indélébile d'affection, d'infection à sa maman et à ses parents. Tout à l'heure, la personne que nous allons rencontrer m'a dit quelque chose que j'ai noté. Elle dit quand une femme perd son mari, on dit qu'elle est veuve. Quand un homme perd sa femme, on dit qu'il est veuf. Quand un fils perd son père, on dit qu'il est orphelin. Mais quand un homme perd son fils, il n'y a pas de qualificatif. Quand une femme perd son fils, il n'y a pas de qualificatif. Nous allons trouver ce qualificatif-là aujourd'hui. Monsieur Miambli, si vous m'écoutez, c'est contre vous que nous allons faire cette rencontre depuis Paris. Trop, c'est trop. À la suite de l'assassinat qui a été commis chez vous sur le jeune Brice, mes 2 consultants ont lancé par émotion, par colère, des appels aux dons. De passage à Paris, nous avons une grande connaissance, une dame expérimentée, attention, j'ai dit expérimentée, en droit, Maître Françoise Ofoumou. C'est à Paris que nous sommes venus la rencontrer. Maître, bonjour. Bonjour, Joël. Alors, Maître, à la suite de l'assassinat du jeune Brice, mes 2 consultants ont lancé d'abord et soutiennent la famille, la mère qui est complètement éplorée. Malheureusement, en Afrique, quand vous n'avez pas d'argent et que vous êtes en face de ceux qui en ont, ils peuvent vous enlever la vie et vous devez applaudir. À la suite du combat, ils sont tombés sur un cabinet qui veut leur prendre 8 millions de francs CFA pour défendre le dossier du Brice. Et puis, comme tout attend, les réseaux sociaux ont fait que vous avez eu vent de ce combat que Maïli et Hervé mènent sur les réseaux sociaux pour qu'au moins justice soit faite. Alors vous portez volontaire pour dire, mais pourquoi prendre de l'argent pour défendre un crime? Disons que c'est... Quand un avocat est constitué, c'est normal que des honoraires soient versés à ce cabinet d'avocats. Et quand des cas d'espèce dérangent certains militants ou militantes des droits humains ou de la démocratie, ces personnes peuvent se joindre à la défense, au collectif constitué. Et ces personnes-là, je veux dire ces militants des droits humains, peuvent parfaitement défendre la cause sans pour autant exiger des honoraires. Et c'est un peu pour ça que après avoir constaté, j'allais dire sur les réseaux sociaux, la détresse de la mère de Brice, j'ai décidé d'être la voix des sans-voix. Je veux dire par là que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la conférence de presse donnée par Monsieur Méambli. Monsieur Méambli, Evariste. Qui est député, hein? Il est député. Député de Fakobli. Intouchable. Et président de la région du Guémon. J'ai suivi également des interventions de proches du défunt
donc des personnes, des personnes sachantes. Et j'en suis arrivée au fait que, avec une plainte déposée contre un défunt, parce que dans la conférence de M. Méambli, j'ai relevé qu'il avait déposé plainte contre Brice. J'ai relevé qu'il avait déposé plainte contre tous ses proches collaborateurs, sa garde rapprochée, son directeur de protocole, etc. Et au milieu de toutes ces plaintes, je me dis, mais il faut faire quelque chose. Et cette chose à faire, c'est essentiellement que la plainte soit déposée, d'accord. Je ne parle pas de déposer plainte, il ne m'appartient pas de déposer plainte contre M. Méambli, mais pour que la véracité des faits soit ressortie, pour que l'enquête soit objective, il faut absolument que le président de l'Assemblée nationale, j'ai nommé l'honorable Soro Kiba Furium, puisse être interpellé, comme moi je le suis, pour convoquer une session de l'Assemblée nationale, pour pouvoir lever l'immunité parlementaire de M. Méambli. Très bien. Et ce sera la meilleure manière de procéder à l'enquête de manière objective. Procéder à cette enquête de manière objective parce que je vous assure que trop c'est trop. Je veux dire qu'il y a trop d'impunité au niveau de la Côte d'Ivoire sous le régime du président Ouattara. Je dis cela parce que avant ma venue, avant de venir en Côte d'Ivoire, en France, nous avions relevé qu'il y avait un député qui avait frappé, qui avait giflé une policière.